Hello les amis, soyez les bienvenus. Notre leçon du mardi commence une leçon un peu triste puisque c'est un moment clé, un moment d'un tournant dans l'histoire du peuple de Dieu choisi pour représenter le caractère de Dieu parmi les nations. Vous avez reçu ce que vous avez demandé, c'est le titre de cette leçon du mardi 22 avril. Le verset que j'ai choisi, c'est 1 Samuel 8, 7. Je commence à mélanger un peu l'espagnol avec le français. Et je parle de plus en plus espagnol ici. Je disais 1 Samuel 8, 7. Le Seigneur dit à Samuel, écoute le peuple dans tout ce qu'il te dit. Ce n'est pas toi qu'ils rejettent, c'est moi. Ils ne veulent plus que je sois leur roi. C'est un triste moment dans l'histoire, puisque quand le peuple choisit d'avoir un roi comme les autres nations, puisqu'il y avait Samuel qui était un premier ministre quelque part, le peuple était, à juste titre, très dégoûté du comportement des enfants de Samuel, qui étaient complètement à côté de la plaque. Ils n'ont pas suivi l'exemple du père, mais ils étaient vraiment corrompus. Donc ça a alimenté ce rejet par rapport à ce système-là, mais ça ne justifiait pas écarter Dieu de l'équation, puisque Samuel va se sentir blessé par cette demande. Dieu va lui dire, Samuel, calme-toi, c'est pas toi qui rejette, c'est moi. Mais ça représente quand même le rejet de la théocratie de Dieu sur le peuple qu'il avait constitué, choisi. Donc, c'est 4 points pour la leçon d'aujourd'hui. C'est le rejet de la royauté divine. Donc, il voudrait un roi humain. Et encore une fois, si j'étais Dieu, j'aurais peut-être dit, mais vous ne savez rien, vous êtes vraiment des gens inconséquents. Pour votre bien, je vais quand même ne pas accéder à cette demande, je vais rester comme roi parce que je sais ce qui est mieux pour vous. Parce que, en tant qu'humain, on a envie d'imposer les choses. Et c'est ça qui fait toute la différence de notre Dieu, puisqu'il nous a donné cette capacité de choisir, même s'il a créé, il a expliqué, et tout, le peuple a décidé, a insisté pour avoir un roi, et Dieu accède à cette demande. Et c'est ça que je dis, mais Seigneur Dieu, tu es trop gentil. Il fallait être un peu plus. Mais si Dieu était comme ça, on aurait un autre problème, puisqu'on aurait dit, ah, Dieu n'est pas juste, Dieu est un dictateur, et puis on aurait un problème beaucoup plus grave, comme c'était le cas dans l'étude sur l'origine du péché. Non. Donc c'était un rejet de façon catégorique concernant la souveraineté de Dieu. Par contre, Dieu va mettre en garde, Dieu va expliquer, Dieu va avertir, Dieu va expliquer tout ce qu'il va falloir faire. Donc les impôts, les soldats, le cœur du roi qui pourra pencher vers Dieu comme contre Dieu, et ça aurait des conséquences sur le royaume. Donc Dieu explique tout ça. Il y a même dans Deutéronome 17, 14, 20, toute une explication pour que les gens sachent comment faire si jamais le roi a un penchant différent, mais ça n'a jamais fonctionné. Donc, et on va constater que les erreurs des rois humains vont avoir des conséquences humaines sur le peuple. Donc c'est un moment vraiment triste d'écart par rapport au plan de Dieu au départ. Et à quelque part, ça nous interpelle, puisque aujourd'hui, nous sommes appelés à voir Dieu comme notre roi, au centre de notre existence. Et parfois, nous voulons faire comme les autres humains, comme les gens autour de nous, qui règlent leurs problèmes par eux-mêmes. Donc l'invitation de la leçon d'aujourd'hui pour chacun d'entre nous est, est-ce que je ne fais pas pareil comme ces gens qui ont demandé à Samuel d'avoir un roi charnel que je puisse voir. Donc parfois notre espoir se porte sur un traitement, sur une recette financière, sur un investissement, sur des conseils. Tout ça c'est important, tout ça c'est valable, mais Dieu doit être au centre de notre recherche pour les réponses, pour les solutions. C'est plus facile à dire qu'à le mettre en pratique, je sais bien. Mais l'invitation de Dieu, c'est de goûter l'expérience d'une dépendance basée sur la confiance en Dieu. J'ai des choses que je voudrais voir arriver dans ma vie ou dans la vie des gens autour de moi, et je dois laisser ça entre les mains de Dieu et lui faire confiance. Et parfois, j'ai l'impression que je devais faire plus de choses pour donner un coup de main à Dieu,
Et là, parfois, Dieu me dit, tu dois avoir la foi et attendre, point. Tu ne dois pas faire manipuler les choses, ou pousser les choses, ou forcer les choses. Tu dois être assis, tranquille, prier et voir ma puissance agir. Et voilà le message de Dieu pour nous aujourd'hui, que puisse avoir plus de confiance en lui. Dieu te bénisse et on se voit demain pour la suite avec la leçon du mercredi. Bye bye.